Lors de mes différentes séances de coaching gratuites que j'offre à la communauté, j'ai remarqué toujours des questions qui, pour beaucoup, traduisent la peur de se lancer dans l'immobilier. Je vais te partager avec toi 4 erreurs qui t'empêchent aujourd'hui même d'ouvrir ton esprit et de voir que l'immobilier en Allemagne est une opportunité pour toi. Et je vais aller plus loin, notamment en te donnant également des éléments, comment tu pourrais faire pour faire face de façon définitive aux différentes craintes et peurs qui te permettent ou qui t'empêchent même de te lancer dans l'immobilier en Allemagne. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide la diaspora africaine qui souhaite, n'est-ce pas, immigrer en Allemagne ou alors qui réside déjà en Allemagne dans des questions d'immigration, d'intégration, de business et d'investissement. Alors, si toi également tu aimerais venir en Allemagne ou alors si tu y résides déjà, je pense que tu es au bon endroit, notamment en t'abonnant déjà à la chaîne pour ne plus rater les nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 18h heure de Berlin. Et la dernière chose à faire, c'est de partager massivement cette vidéo avec tes proches pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. Et je tiens à te rappeler qu'on a lancé finalement notre premier bureau d'immigration en Afrique, notamment du côté du Cameroun, situé à Bonabou, c'est-à-dire même Carrefour Ito, non loin du parcours Vita. Si tu es quelqu'un de Douala, tu dois certainement connaître le coin. Et dorénavant, tout ce qui concerne l'immigration en Allemagne, que ce soit les études, la formation, les soins médicaux ici, et même pour les visas à faire, visas chercher, j'en passe, tout ce qui concerne l'immigration, on va s'occuper de façon professionnelle dès à présent. D'ailleurs, si tu es intéressé pour tout projet d'immigration, regroupement familial et j'en passe, tout ce qui te permet de venir en Allemagne de façon légale, dès aujourd'hui, tu as un partenaire confiant, professionnel à t'écouter pour toutes ces questions-là. Donc n'hésite pas, si actuellement tu es en train de préparer ton projet d'immigration, tu peux nous écrire simplement à l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran, immigration@réussir en Allemagne, et on va prendre ton dossier en compte et s'occuper de cela et toi-même tu pourras voir le résultat. Alors, je ferme la parenthèse. Dans cette nouvelle vidéo, je veux partager un contenu important pour la communauté, surtout pour ceux-là qui sont toujours en train de procrastiner et notamment en train de se poser la question, est-ce que l'immobilier est bien pour moi? En réalité, c'est quoi? J'ai des séances gratuites que je permets aux personnes, n'est-ce pas, qui veulent se lancer dans l'immobilier, d'échanger avec moi pour pouvoir voir simplement par quel moyen je peux les aider de réaliser, n'est-ce pas, leurs rêves. Toi également, tu peux réserver ce rendez-vous-là en bas de l'écran. Il y a un lien juste en bas de l'écran. Tu peux réserver ce rendez-vous. Il est entièrement gratuit. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? C'est parce qu'en fait, il y a 4 éléments, 4 freins ou alors peurs qui empêche beaucoup d'entre nous de se lancer dans l'immobilier. Je le dis aujourd'hui parce que j'ai dépassé le 1 million d'euros en termes de patrimoine immobilier, d'accord? Donc, j'ai eu les mêmes peurs au début quand je me lançais. Donc, il est important que je te partage mon expérience dans cette vidéo et que je te retire également de façon définitive cette peur parce qu'elle t'empêche de te lancer et te perd beaucoup trop de temps. Je tiens à rappeler qu'à partir de 45 ans en Allemagne, ça devient très difficile de se lancer dans l'immobilier. Alors, c'est quoi la première peur? Des gens qui viennent en coaching, par exemple, souvent me disent, mais Franklin, je ne veux pas un crédit qui va durer 20 ans ou 25 ans. Donc, ça traduit par rapport à cela une peur, n'est-ce pas, sur la durée d'endettement. Alors, c'est quoi en réalité la durée d'endettement? Je vais rappeler des choses ici. Quand vous achetez un bien immobilier en Allemagne, il y a ce qu'on appelle le Zinsbindung. Vous avez plusieurs moyens de financement. Vous pouvez acheter un bien immobilier, par exemple, vous dites, écoute, je veux financer ce bien immobilier de façon variable. C'est une stratégie ou c'est un moyen qui est beaucoup plus porteur quand on fait l'achat-revente. Parce que quand on fait l'achat-revente, par exemple, on n'a pas besoin de garantir un certain temps de remboursement du crédit. De toute façon, on ne va pas rester longtemps propriétaire de ce bien immobilier, on compte le vendre. C'est pour cela qu'on fait donc le variable financierung. Et c'est quoi le variable financierung en réalité? C'est qu'en fait, vous avez un immobilier que vous avez acheté avec de l'argent prêté et l'intérêt est selon le marché. Vous avez récemment suivi les informations que la Banque centrale européenne a augmenté encore pour la 6e fois de 0,5% de taux d'intérêt, n'est-ce pas? Donc, si j'avais des situations, par exemple, a directement un impact sur un financement qui est variable. Alors que sur un financement qui est fixe, ce qu'on appelle Festzinsbindung, il n'y a pas d'influence dessus.
Donc je reviens dans ce deuxième cas qui est le Teen Spindle, qui concerne beaucoup plus des personnes qui font l'achat et la mise en location. Donc quand j'achète un bien immobilier, je mets en location, il est clair que je vais garder ce bien immobilier pendant longtemps. Il y en a certains qui vont garder peut-être pendant 10 ans, qui vont garder pendant 20 ans, ou qui vont simplement léguer à leurs proches plus tard. Donc si on revient sur le mot Teen Spindle, ça veut dire que j'achète un bien immobilier et je le finance d'abord sur une période qui est fixe. Donc je m'accorde avec la banque sur un taux d'intérêt fixe sur une période donnée. Crédit sur le bien sera remboursé en lui-même sur 25 ans, mais le Teen Spindle, lui, je peux m'accorder avec la banque sur 5 ans. Ça veut dire que sur 5 ans, j'ai un taux d'intérêt fixe que je verse à la banque, qu'importe la situation sur le marché, parce que la banque m'a garanti cela. Et généralement, quand la banque vous garantit cela, elle peut donc demander que votre taux d'intérêt soit un peu plus élevé parce que vous donnez une garantie, donc un risque qu'elle prend et qui n'est plus à votre côté, qu'importe ce qui se passe sur le marché. Il y a par exemple des gens d'entre vous qui ont acheté des biens immobiliers il y a 2-3 ans et qui ont eu 10 ans de Teen Spindle où on les a garantis peut-être 0,90% ou 1% sur 10 ans. Maintenant, on a une phase où l'intérêt augmente et c'est pas pour autant que vous allez aller changer votre contrat de crédit, quoi, ça reste. Mais la banque supporte ça. Et il y a également des situations où on a des personnes qui ont pris un crédit, n'est-ce pas, ils ont payé un taux d'intérêt élevé et du coup, ils ont mis sur 10 ans et les taux d'intérêt baissent. Dans ce cas, vous perdez, quoi. Donc, c'est bon, ça fonctionne. Si aujourd'hui, vous prenez un immobilier, à l'heure que je parle cette vidéo, vous achetez peut-être à 4% taux d'intérêt et vous fixez en 10 ans de Teen Spindle, alors ça veut dire que sur 10 ans, votre taux d'intérêt reste. Même si sur le marché financier, les taux d'intérêt viennent à baisser. Donc voilà la notion de Teen Spindle. Maintenant, revenons sur la peur fondamentale qui hante nos frères de la communauté et nos sœurs de la communauté. En réalité, vous devez différencier deux choses. Quand j'achète un bien immobilier pour y vivre, d'accord, ou peut-être pour le donner à mes enfants, pour que mes enfants y vivent dedans. Et quand j'achète un bien immobilier en mode business, vous allez considérer cela comme une entreprise. C'est pour ça que quand vous voulez devenir investisseur immobilier, j'ai une formation pour cela, parce que ça demande en fait d'aller de façon méthodique et avoir également l'esprit ouvert. Parce qu'un investisseur immobilier est là pour gagner de l'argent et aussi pour maîtriser comment le système financier fonctionne en Allemagne. Alors, si j'achète un bien immobilier pour y vivre, c'est clair que je vais m'inquiéter sur la durée de remboursement du crédit. C'est clair. Pourquoi? Parce que c'est moi qui rembourse le crédit. Très important. Alors, s'il avenait que je ne travaillerais plus, ou peut-être mon épouse aussi ne travaille plus, alors on peut revendre notre bien immobilier, le vendre aux ventes aux enchères, ce qui arrive à plusieurs personnes d'entre nous, ou peut-être en cas de divorce, personne n'est capable de prendre la côte par de l'autre et du coup on dilapide le bien immobilier. C'est clair. Donc, l'option 1, si j'achète pour y vivre, je dois me faire des soucis, mais alors, sérieusement, sur la durée de remboursement du crédit. Parce que plus tôt je rembourse, mieux c'est pour moi. D'accord? Je pourrais vivre d'une maison qui est déjà remboursée. C'est d'ailleurs ce que les Allemands utilisent aujourd'hui au boulot pour se vanter. Ça, c'est d'un point. Maintenant, si j'achète un immobilier pour mettre en location, c'est autre chose. D'accord? Parce que ce n'est plus moi qui rembourse le crédit en ce moment-là. C'est quelqu'un d'autre. Alors, le plus important en tant qu'immobilier investisseur ou investisseur immobilier intelligent, qu'est-ce qui est donc important en ce moment-là? La durée de crédit ou la sécurité de celui qui y vit? Dites-moi un peu ça en commentaire. Le plus important quand j'achète un bien immobilier pour mettre en location, c'est que celui qui vit à l'intérieur soit à l'aise. D'accord? C'est un peu comme votre employeur en fait. Quand vous êtes employé dans une entreprise, il doit tout faire, ou du moins le boss de l'entreprise, le CEO, fait l'effort que vous soyez à l'aise pour rester le plus longtemps possible dans l'entreprise parce que pour lui, vous êtes un actif. D'accord? Et c'est la même chose avec les business immobiliers. Comme en entreprise, votre locataire est votre actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez tout faire pour qu'il soit à l'aise dans votre bien immobilier pour pouvoir rembourser le crédit à votre place. S'il reste pendant 30 ans et qu'il est à l'aise, il va rembourser le crédit à votre place. Donc, vous allez mettre toute votre énergie sur comment faire pour que mon locataire soit toujours à l'aise et payer son loyer chaque mois sans poser de questions. Notamment en allant réparer les choses. Si jamais vous dites quelque chose est gâté, vous allez réparer rapidement pour qu'il soit à l'aise, pour ne pas partir. Si c'est un bon locataire, bien évidemment. Un mauvais locataire, on met dehors et la vie continue. Retenez donc aujourd'hui que votre locataire est un actif pour vous quand vous achetez un bien immobilier pour mettre en location. Travaillez sur votre locataire s'il est bon pour qu'il reste le plus longtemps possible. Donc, première raison pour laquelle les gens ont peur. Je pense qu'avec ce point-ci, j'ai pu expliquer énormément. Deuxième chose pour laquelle les gens ont peur, c'est que les gens ont peur de façon fondamentale de l'endettement. Parce que l'Église refuse, ou le pasteur a dit de ne pas s'endetter, la culture me l'interdit, ainsi de suite. Pour le premier rempart, qui serait que votre pasteur vous interdit, ou peut-être on vous a dit à l'Église que s'endetter est mauvais. Je tiens à rappeler ici qu'il faut faire la différence entre des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Des entreprises sont endettées, des États sont endettés, d'accord? Donc, je pense qu'il faut voir l'endettement dans deux prismes. Mauvais endettement, notamment, j'achète un habit à crédit alors que j'aurais pu l'acheter directement, puisque l'habit ne produit rien. J'achète un véhicule. Si celui-ci
ne m'apporte rien en retour, j'aurais pu l'acheter directement. Pourquoi est-ce que je m'endette pour le faire? Si par exemple j'ai une entreprise, une GmbH par exemple, et que je vois que en prenant une voiture en leasing, ça veut dire que je prends une voiture, je paye un certain montant chaque mois, est moins coûteux qu'acheter une voiture en cash. Je peux faire la prendre en leasing, je peux faire m'endetter, ou je prends la voiture à crédit, parce que ça va donc constituer pour mon entreprise une charge où je vais peut-être donner une crête de 500 € chaque mois au lieu de prendre de l'argent qui serait peut-être de 25 000, 35 000 €, 50 000 € pour acheter une voiture. Ça fait ce que je paie en pouvoir d'achat en un seul mois, alors qu'en payant chaque mois, ça peut donc être simplement une charge minime pour mon entreprise. Vous voyez qu'il faut donc voir l'endettement sur ce prisme-là pour ne pas, n'est-ce pas, avoir les regrets plus tard. Aujourd'hui, par exemple, s'il s'agit de l'immobilier, même si aujourd'hui on me donne 100 000 € en espèces ou 200 000 € en espèces et que je vois un bien immobilier qui coûte 200 000 € et l'objectif c'est de mettre en location, je vais toujours m'endetter pour le faire. Pourquoi? Parce qu'avec 200 000 €, je peux soulever à la banque 2 millions d'euros, clairement, quoi, avec tout ce que je connais aujourd'hui dans l'investissement immobilier. Alors, qu'est-ce qui est plus intéressant alors? D'avoir un patrimoine net de 200 000 € ou simplement un patrimoine brut de 2 millions d'euros où je touche même seulement 1% chaque année. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Je pense que c'est plus intéressant, n'est-ce pas, d'avoir 2 millions d'euros de patrimoine. Parce que non seulement j'aurai plus d'immobilier et je pourrais donc diversifier et réduire mon risque. Donc si ton pasteur t'interdit aujourd'hui de t'endetter, il faut déjà même voir comment le pasteur vit. Parce que généralement, si ton pasteur lui-même a du mal à arrondir ses fins du mois, je pense que ça sera quand même difficile ou ça sera quand même pas trop intelligent de prendre, n'est-ce pas, des conseils chez quelqu'un qui lui-même, il a des difficultés à résoudre ses problèmes financiers à la fin du mois. Et une fois de plus, je tiens aussi à rappeler ici que quand on parle de l'endettement, c'est pas tout le monde qu'on peut donner le crédit. Ça veut dire que même s'endetter, pas comme si vous allez à la banque, on vous donne le crédit. Non. Il y a un exercice que les banques font pour voir si vous êtes apte ou vous avez un bon profil pour avoir même accès au crédit, d'accord? Parce que les banques eux-mêmes savent que l'endettement peut rendre riche, comme l'endettement peut aussi rendre quelqu'un très pauvre. Donc la peur de l'endettement, comment est-ce que tu le réduis? C'est qu'il faut catégoriser clairement qu'est-ce que ce dont pourquoi je prends le crédit va me rapporter en retour. Donc je vais peut-être être un peu plus précis. Si je prends un crédit de 200 000 € pour acheter un bien immobilier et que la banque en retour me demande 500 € et que je peux louer ce bien immobilier-là, après location, déduction des charges, je peux me retrouver à un 100 € dans ma poche nette. D'accord? Je pense que c'est une bonne chose, je m'endette. Parce qu'autrement dit, je n'aurais pas eu ces 100 € nets qui vont, n'est-ce pas, tomber chaque mois. Je vais même au-delà, avec mes élèves, on fait plus que cela. D'accord? Donc si le caractéristique, ou du moins si l'action de prendre le crédit permet à ce que, à la fin du mois, j'ai plus d'entrée d'argent, je pense que c'est une bonne chose. C'est pour ça que les entreprises vont parfois s'endetter pour employer du personnel, s'endetter pour acheter de nouvelles machines qui vont se rentabiliser, n'est-ce pas, dans le temps. Donc je pense que si tu analyses sur cet axe-là, tu pourras, n'est-ce pas, voir si c'est bien ou mauvais pour toi. Et le troisième élément, ou la troisième erreur que j'entends toujours dans la communauté et qui m'embête personnellement ici, je vais vous dire, c'est que je suis de passage en Allemagne de toute façon, Franklin. Pourquoi est-ce que je dois investir dans l'immobilier ici? Et c'est quelque chose parfois qui me laisse parfois sans mots, quoi. Ça veut dire quoi être de passage en Allemagne? Vous pensez que vous venez ici en Allemagne, par exemple, pour ceux qui viennent étudier ou faire une formation, vous vivez de façon permanente en Allemagne pendant 10 ans, on peut encore considérer que vous êtes de passage ici? Moi, je vais vous dire clairement dans cette vidéo, c'est que si d'après votre constellation de la vie en Allemagne, vous ne pouvez pas rentrer directement avant vos études ou après vos études, à partir du moment où vous travaillez en plein temps ici en Allemagne, si vous pouvez faire plus de 5 ans, réfléchissez au moins 2 fois s'il n'est pas intéressant de planter quelque chose ici qui va vous rapporter de l'argent. Je vous dis ça clairement, en toute sincérité, hein, parce que pour moi, on n'est plus en passage ici si on fait plus de 3 ans et on travaille en plein temps. On n'est plus de passage ici. On a un pied déjà en Allemagne. Et si on a un pied déjà en Allemagne, c'est important de penser sur comment fructifier ce temps-là. Je vois des gens qui travaillent depuis 10 ans. Tu les demandes, mais Franklin, je suis toujours monsieur de passage ici. Non, tu ne peux pas travailler pendant 10 ans dans un pays étranger qui a un potentiel économique qu'on ne peut plus énorme, où on fabrique de l'argent sur place. Tu me dis que tu es en passage depuis 10 ans de travail. Et tu ne vois pas comment tu peux optimiser ça alors que tu as un statut peut-être même de travailleur qui a un certain revenu, n'est-ce pas, qui te permet, n'est-ce pas, de soulever un certain montant à la banque et tu me dis que tu es de passage. Il faut commencer déjà, après cette vidéo, à rectifier ton vocabulaire. Parce que quand tu utilises des mots comme ça joue aussi sur ton subconscient, hein, sans t'en rendre compte. Quand tu dis tout le temps je suis en passage, ça fait que tu ne peux même plus voir autour de toi les opportunités que tu peux saisir. D'accord? Donc, regarde ton cas. Regarde combien de temps tu as déjà passé ici en tant que travailleur, parce que tout le temps que tu passes en tant qu'élève en formation ou étudiant, ça ne compte pas. Parce que de toute façon, tu ne peux pas soulever une certaine somme conséquente. Mais quand tu commences à travailler en plein temps ici, regarde, si tu vas passer les 3 prochaines années ici et partir, je peux considérer ça comme être de passage quelque part. Mais si tu avais plus de 3 ans,
commence à réfléchir comment je peux faire pour aussi créer de nouvelles sources de revenus qui pourront, n'est-ce pas, t'aider toute ta vie, même pendant la vie de tes proches en Allemagne. Donc le dernier point maintenant, qui est notamment une chose qui fait également peur aux gens, ou du moins qui empêche les gens de se lancer, qui ne savent pas clairement pourquoi ils veulent se lancer dans l'immobilier. Quand les gens viennent peut-être en coaching, je les pose toujours la question, mais pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans l'immobilier? Ils me disent, non, j'ai vu des vidéos, on parle de sources alternatives de revenus, on dit que l'immobilier, c'est quelque chose de passif. Du coup, je vais aussi me lancer dedans pour gagner aussi l'argent. Tu veux gagner combien? Je ne sais pas, non, tu dois savoir combien tu veux gagner. Parce que l'investissement immobilier, on peut, parfois vous le dire sur Internet, il y a aussi sa difficulté, comme dans tout investissement. Et si tu n'as pas un pourquoi fort, d'accord, quand tu vas faire face à la moindre difficulté, tu vas vouloir fuir. Or, si tu fuis très tôt, tu ne pourras pas, n'est-ce pas, jouir ou bénéficier tout ce que l'investissement immobilier peut t'apporter sur le plan financier. Il est donc important de définir son pourquoi. Et je vais vous donner quelques éléments ici qui peuvent vous aider dans votre réflexion. D'accord? Il y a beaucoup d'entre nous qui sont contents par semaine, qui sont contents seulement pendant 2 jours. Je m'explique. Vous avez des gens, le vendredi soir, vous allez voir les différents statuts. Ah, enfin vendredi, c'est cool vendredi. Et ça traduit quelque chose, un mal-être au fond, d'après moi. Parce que si vous vous réjouissez le vendredi soir et que le dimanche après-midi, vous êtes déjà vexé, pourquoi est-ce que vous êtes vexé le dimanche après-midi? C'est parce que le lendemain, c'est lundi. Pourquoi vous n'êtes pas content le vendredi soir ou le vendredi après-midi comme le lundi après-midi? C'est parce que vous n'êtes quelque part pas content avec votre job que vous faites actuellement. Si vous êtes content, si vous faites la chose que vous faites aujourd'hui par passion, ce sera top. D'accord? Donc ça veut dire que ça traduit un mal-être. Alors, est-ce que tu veux être content 2 fois par semaine sur une semaine de 7 jours? Et si on prend une année qui a 52 semaines, donc tu vas être content pendant toute ta vie, pendant 104 jours sur 365 jours. Même pas la moitié du nombre de jours sur l'année. Je pense que c'est triste. Et si c'est le cas, ça veut dire que où tu es actuellement, tu es au mauvais endroit. Tu ne gagnes pas ton argent par passion. Il n'y a pas de passion là-dessus. Sinon, ça ne va même pas jouer un rôle, quoi que ce soit lundi ou dimanche. D'accord? Donc si c'est le cas chez toi, je te conseille simplement de commencer à réfléchir. Est-ce qu'il n'est pas possible pour toi de passer par l'immobilier pour générer ne serait-ce que la moitié peut-être ton salaire en revenu net, ou peut-être pourquoi pas ton salaire en revenu net, et ensuite quitter déjà ton emploi où tu es actuellement, qui ne te plaît pas visiblement, pour peut-être prendre un autre emploi qui te plaît beaucoup plus. Ou peut-être simplement t'affirmer dans ton entreprise, ou passer au rôle que tu as voulu souhaiter, ou dire finalement à ton chef de façon claire, parce que tu n'as pas peur qu'il te congédie, d'accord, et que tu n'arrives plus à tes dettes que tu as, n'est-ce pas, amassées au fil des années. Pour que tu aies moins cette liberté mentale-là, et dis à ton chef clairement qu'écoute, si tu ne me fais pas passer à la prochaine position qui m'intéresse tant, je vais quitter l'entreprise, d'accord. Mais pour atteindre ce niveau de lucidité mentale-là, il faut avoir le backup des différentes sources alternatives de revenus. Donc, ça peut être un backup aussi pour toi de te lancer dans l'immobilier. Ou alors simplement d'un boulot où tout le temps tu es, entre guillemets, pas pris au sérieux dans ton entreprise, d'accord, où tu n'es pas du tout content, ou un boulot que tu vois que de toute façon à long terme, tu ne pourras pas le faire parce que ça te fatigue, par exemple, ou ça te permet de ne plus t'occuper de tes enfants comme tu aurais toujours souhaité le faire, ou simplement être prise pour ton mari, pour ta femme, comme tu aimerais le faire. Tu peux passer par l'immobilier, ça peut être un début de solution. Mais tu dois avoir un pourquoi clair. Pourquoi est-ce que je le fais? Et chaque fois que tu auras la difficulté, tu vas te dire non, 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 je ne vais pas m'arrêter. Il faut que je continue parce que je veux me lancer à l'immobilier. J'ai souhaité me lancer. Je me suis lancé pour atteindre telle objectif. Tant que ce n'est pas atteint, je ne vais pas m'arrêter. Donc voilà comment tu vas, n'est-ce pas, à partir de maintenant, réfléchir. Et si tu appliques ce que je te dis là, ça va te retirer toute la peur possible. Aujourd'hui, je n'ai pas peur du crédit. Parce que j'ai vu, on a eu une opportunité, mais pas des moindres, pour atteindre un objectif de vie clair que j'ai atteint et dépassé à travers, n'est-ce pas, les stratégies que je t'ai partagées. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et je sais que autour de toi, tu as certainement vu des personnes qui se réjouissent seulement le vendredi. Je veux que tu te réjouisses de lundi à dimanche. Chaque jour, je veux que tu te réjouisses. Tu te réjouisses parce que la vie est faite pour être célébrée. On doit être content tous les jours. On ne doit pas être content seulement le vendredi soir et être malheureux le dimanche après-midi. Pas du tout. On doit être content chaque jour. Et l'immobilier peut te permettre de garder le sourire de lundi à dimanche. Si tu es intéressé par exemple et que tu veux te faire accompagner ou te lancer dans l'immobilier à travers nos différentes formations et accompagnements, tu peux simplement m'écrire à l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran, franklin@réussirenallemagne.com, ou alors simplement prendre une séance gratuite à travers le lien qui est juste en bas, et on va échanger sur tes peurs. On pourra encore aller en détail sur ton cas spécifique, d'accord? Tout le monde qui travaille en Allemagne a la possibilité de soulever des sommes
impensable à la banque. Il n'y a pas de limite, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de limite. Si vous respectez un certain canevas, vous avez les soupapes ouvertes, les amis, pour vous enrichir de façon véritable et long termique. Voilà tout pour la vidéo. J'espère que ça t'apporte un plus. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu fais partie des personnes qui sont contentes seulement du vendredi soir à dimanche après-midi? J'aimerais également te lire et sois sincère avec moi. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussi en Allemagne, c'était Franklin. Bien le bonjour. Bye bye.